Salut les frangins, salut les frangines, nouvelle revue d'après-match. Après une troisième victoire consécutive en championnat. C'est juste dingue, hein, ça fait longtemps que j'ai pas prononcé ces mots-là. Je sais même pas si j'ai déjà prononcé depuis que je fais ces petites vidéos. Donc victoire hier face à l'AS Monaco. Une victoire dans l'ensemble méritée. On va revenir un peu plus en détail sur ce qui s'est passé hier. D'abord, un premier quart d'heure qui ressemblait un peu à ce qu'on a fait face à Saint-Etienne, c'est-à-dire on essayait un peu d'avoir le ballon, mais beaucoup de déchets techniques, surtout le milieu de terrain, Strootman, Samson Lopez qui ont perdu un nombre incalculable de ballons, Bounassar sur le côté droit très disponible mais trop brouillon, et ça a donné, c'était pauvre, franchement techniquement le début de match c'était un pauvre match de Ligue 1, et puis bon on s'est pris 2 contre, le but de Ben Yedder avec la passe de Slimani, et ce penalty. Je m'arrête 2 minutes sur ce penalty. Je ne vais pas m'en prendre forcément à Anthony Gauthier qui n'a pas besoin de ça pour être un arbitre nul de Ligue 1. Mais c'est surtout la règle. Les personnes qui ont fait cette règle sont des personnes qui n'ont jamais joué au football et je veux même dire qu'ils n'ont jamais fait de sport de leur vie. Le gamin, mais que ce soit Camara, une autre équipe, on s'en fout. Le ballon lui vient de dos, il court. Donc après je sais pas moi comment ils courent les mecs, c'est des Sims en fait. Ils courent comme des Sims, comme ça. Mais moi quand je cours comme ça. Donc dans le mouvement, avec le ballon qui vient de dos, le ballon effleure, c'est même pas il touche clairement, il effleure la main. Il a même pas hésité, là il fait penalty. Et en plus de ça, maintenant on a tous les consultants télé, tous les suiveurs qui disent ah ben c'est la règle à penalty. Donc on peut pas dire que c'est n'importe quoi cette règle. C'est tout simplement de la merde cette règle. Voilà, je ferme la petite parenthèse. Donc on est mené 2-0 à la suite de ce doublé de Ben Yedder. Mais on continue un petit peu ce qu'on... Et ça m'a plu. On continue dans notre principe. C'est-à-dire, on joue haut. On essaye de passer beaucoup sur les côtés parce que on sait que Gelson Martin, ça défend pas beaucoup. Golovin, c'est un axial qui était repositionné sur le côté. Donc, il rentrait souvent dans l'axe. C'est pour ça d'ailleurs que Bounassar a eu beaucoup d'espace. Donc, voilà. Et on marque par Benedetto qui fait vraiment un début de saison génial. Ce mec, il pue le foot. Alors c'est pas le plus grand attaquant d'Europe, mais franchement il pue le foot. Il est plein de déviations. Sur les corners défensifs, je sais pas si vous avez vu, il se met toujours bien placé au premier poteau, il saute et bim, il sort les ballons. Il pue le foot. On revient à la mi-temps, et là moi j'ai trouvé qu'on a eu une période, on va dire entre la toute fin de première mi-temps et les 20 minutes de la seconde, où on a été pas mal. C'est même notre meilleure période de ce que j'ai vu, en tout cas de ce début de saison, avec enfin un milieu de terrain conquérant et propre techniquement. Enfin un Amavi qui fait pas n'importe quoi et qui amène même offensivement beaucoup de solutions. Donc voilà, satisfait de cette période-là, entre la 35e et la 70e on va dire. C'était vraiment satisfaisant. Après on a souffert, on reste une équipe moyenne, hein, on va pas s'inventer. On est une équipe moyenne, on était privé de Thauvin, on était privé de Sakai. C'est compliqué, on a gagné difficilement. Maintenant, surtout ne pas s'enflammer évidemment parce que on va attendre de voir où se situe Monaco. On se rappelle qu'année dernière on les avait battus chez eux. Moi le premier j'étais content, je dis enfin on a battu un gros. Dans le Monaco c'était presque un promu l'année dernière. Donc on va attendre de voir où se situe Monaco dans cette Ligue 1. Personnellement je pense qu'offensivement c'est pas mal mais défensivement ils sont nuls à chier. Pour voir nous où on en est. En tout cas nous on fait notre petit bonhomme de chemin. Faut enchaîner là. Là faut enchaîner, faut battre Montpellier qui est une bonne petite équipe à la maison. Et ensuite, on verra, hein. On sait que au milieu de l'automne, on a l'enchaînement de l'enfer avec Paris, Lyon et Lille. Mais avant ça, prenons des points. Et si on arrive avec ça avec beaucoup de certitude, ça sera tant mieux pour nous. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Forza OM!